Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment gérer un colisage, c'est-à-dire le moment où on va répartir les différentes commandes dans les caisses des membres de l'association pour chaque groupement. Donc première chose, une fois que je suis connecté en tant que coordinateur, je viens sur coordonnées juste en dessous des commandes. Une fois qu'il m'a fait apparaître ceci, évidemment je vais filtrer pour ne faire apparaître que les membres de mon groupement. Une fois que je choisis les membres de mon groupement, sur état des commandes, je vais demander à ce que tout ce que j'aurais déjà colisé puisse l'effacer. Alors je m'explique. À chaque fois qu'on va, par exemple, ranger les bières, les miels dans les caisses des membres, l'idéal ce serait que je puisse lui dire ça je l'ai fait et qu'il me l'enlève de la liste de ce qui reste à faire. Comme ça, ne m'apparaît à l'écran que ce qui me reste à faire. On va le voir dans l'exemple. Donc je filtre. Il me dit, j'exclus les commandes colisées, il me dit c'est uniquement pour boule ternaire. Alors, personnellement, la vue que je trouve pratique pour un colisage, ça reste la vue produit, où là, je vais pouvoir prendre ce qui a été commandé produit par produit. Donc si je reprends mon exemple, alors la brasserie elle a déjà été faite lors des tests. Si je prends par exemple les miels, je me dis tous les miels ont été faits, je les coche tous. Je viens sur ceci, sur sélectionner une action, et là je vais ajouter un état personnalisé, et je dis tout ceci a été colisé, je l'applique, il le fait, et maintenant si je regarde, je n'aurai plus les miels qui apparaissent. Ça me permet de n'avoir plus que ce qui m'intéresse à l'écran, enfin ce qui m'intéresse, ce que nous n'avons pas colisé. Alors si je continue, je m'aperçois que j'ai une liste relativement longue de produits. Pour pouvoir revenir rapidement à un produit, j'utilise la touche contrôle du clavier et la touche F, qui veut dire rechercher. Et là, je n'ai plus qu'à taper dans la petite fenêtre de recherche. Alors si c'est avec Mozilla Firefox, vous l'aurez en bas à gauche. Si c'est avec Google Chrome, c'est le navigateur que je conseille pour panier local, vous l'aurez en haut à droite. Et là, par exemple, imaginons que je recherche, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a pu commander en grande quantité? Est-ce que j'aurai des pommes de terre? Je m'aperçois que les pommes de terre, j'en ai quelques-unes, j'en ai 3 en tout. Donc j'ai en fait tout ce qui contient le mot pomme. Alors c'est peut-être pas très parlant pour moi, je me dis quelque chose qui pourrait être intéressant. Ce serait l'oignon. Donc je vais taper oignon. Il m'envoie sur soit l'oignon nouveau demi-sec, soit l'oignon rouge. Il me dit bien qu'il y a deux occurrences, c'est-à-dire deux endroits dans la page où on parle de l'oignon. Quand j'ai un produit de ce type, là on rentre dans les produits que l'on doit peser. Je clique sur l'eau. Sur l'eau, je m'aperçois qu'il y a 3 familles donc qui ont commandé de ces produits. Et là, je dis à la personne, il me faut 1 kg. Elle va me peser 1,02 kg. Il me faut 1,5 kg, j'aurai 1,47 kg par exemple. Il me faut 2 kg, j'aurai 2,01 kg. Automatiquement, le logiciel recalcule évidemment par rapport au prix le montant. Je n'ai plus qu'à faire modifier. Alors je reviens sur les oignons, parce qu'évidemment par défaut il remonte tout en haut de la liste. Et là, imaginons que j'ai fait mes oignons, je clique et je lui dis mes oignons ont été faits. Ce qui fait qu'il les aura enlevés. Alors j'ai deux cas de figure qui peuvent arriver, je me suis trompé. Mais ça, quelque chose que j'ai colisé, je me suis trompé dessus, il faut que je revienne. Or il l'a masqué. La première chose, j'enlève ce filtre. Je m'aperçois que je retrouve des choses qui ont été colisées. Et là, par exemple, si c'était l'oignon, je reviens dessus, je le retrouve, je peux refaire l'eau et le modifier à nouveau.
Donc ça c'est une première chose. Et évidemment après, qu'est-ce que je fais? Je remets mon filtre. Alors, deuxième chose qui n'arrive habituellement qu'à Bull Turner, mais ça peut arriver par ailleurs, qu'on se soit trompé dans la répartition, on se retrouve avec des produits en trop. Et une personne qui n'avait pas commandé d'oignon, je suis désolé, hein, c'est comme ça, m'éviter de retaper, en voudrait. Comment je fais pour rajouter? Et bien là, je suis obligé de repasser en vue client. La personne qui en voulait. Je vais prendre Sandrine Pascal parce que je sais qu'elle n'avait pas commandé. Je fais compléter la commande. Je demande uniquement les produits disponibles. J'ai toujours mes oignons qui sont tapés, donc je n'ai plus qu'à venir dessus. Alors j'ai des oignons beaux, des oignons cébettes, des oignons nouveaux demi-secs. Donc moi c'était des oignons nouveaux demi-secs et je leur mets par exemple 500 grammes. Parce que c'est par 500 grammes. Je valide. Voilà, évidemment, vu que je fais ces manipulations sur une commande effective, il m'a affiché un petit message interrogatif. Je repasse. Alors, j'enlève le filtre Maréchal Pascal Garcia Sandrine. Je repasse en vue produit. Je recherche à nouveau mon oignon. Je viens sur le lot. Et là, je peux mettre le véritable poids. Donc voilà comment on peut faire pour modifier ou rajouter quelque chose à quelqu'un qui n'avait pas commandé. Une fois que j'ai fini tout, c'est-à-dire que normalement ici n'apparaîtra plus rien. Alors parfois il peut apparaître encore certains produits, mais on peut s'apercevoir que soit c'est nous qui avons oublié de les cooliser, ou quelqu'un on les coolise, il suffit de demander aux personnes qui nous ont aidé au coolisage, de leur demander si c'est bien présent dans la cagette du membre. Soit au final on ne l'a pas distribué parce qu'on l'a pas eu. Auquel cas, je clique sur le produit et personnellement, on a deux possibilités. Soit je viens sur l'eau et je le mets à 0 et la personne a toujours l'information comme quoi, par exemple, si je fais modifier et je reviens sur ces barres de céréales, on s'aperçoit qu'il y en a 0, elles apparaissent toujours, donc je suis obligé de les marquer comme colisées. Soit personnellement, c'est parce que je suis un petit peu feignant, plutôt que de les mettre à 0, j'annule la ligne de commande. Donc comme la commande est annulée, elle n'apparaît plus, elle n'est pas facturée, et je n'ai pas besoin de la cooliser. Une fois que tout ceci est fait, je viens sur vue client, la commande coolisée ou pas, ça m'est égal, et là je retrouve les montants des commandes des personnes. Et à partir de là, évidemment, je peux noter sur les facturettes s'il y a le montant des factures. Dernière chose que j'avais oublié, excusez-moi, si je viens sur vue produit, je peux mettre un filtre pour que au niveau du produit je puisse afficher par exemple que les produits laitiers, si je veux noter rapidement sur la facturette que telle personne a commandé ou pas. Donc je peux voir rapidement les personnes qui ont commandé des fromages ou des yaourts ou des choses comme ça. Voilà. Donc je pense que je n'ai oublié aucun détail sur le coolisage. Sinon vous me ferez des commentaires sur les vidéos et à bientôt sur une prochaine vidéo.